Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle de fascia movement. Qu'est-ce que le fascia movement? À quoi ça sert? Comment ça se passe? Ceux qui ne me connaissent pas, éventuellement sur YouTube. Donc moi, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute, de thérapeute manuel et j'étais spécialisée en kinésithérapie du sport de haut niveau pendant des années. Et puis ensuite, j'ai développé sous différents axes une approche qui allie le lien entre le corps et la nature, et je suis spécialisée sur le mouvement des fascias et de différentes approches que j'ai créées, dont l'art du mouvement guérisseur. Tu pourras voir les stages que je propose sur la question, et aujourd'hui le thème est donc fascia movement. Alors, déjà, je voudrais expliquer un peu d'où est née cette pratique, qui est donc une pratique que j'ai créée, qui est vraiment l'alchimie entre un savoir physiologique, un savoir, enfin une connaissance, pardon, une connaissance physiologique, anatomique, et aussi les nouvelles approches qu'il y a pu y avoir en termes de neurosciences sur la compréhension du mouvement des fascias. Et puis, toute une autre part qui est beaucoup plus l'investigation du mouvement, qui est venue à travers la clinique avec mes patients, où j'ai découvert aussi le Wu Tai, qui est une pratique qui a été fondée par Roland Combe, mais qui m'a vraiment permis de découvrir, à travers le fait de le transmettre à des patients, ce mouvement des fascias. Et ensuite, il y a eu toute cette partie, cette fusion avec cette partie d'investigation personnelle qui est beaucoup, beaucoup inspirée d'art corporel, comme la danse, le contact improvisation, et puis toute une approche beaucoup plus des mondes inconscients et d'une dimension poétique et chamanique. Donc voilà, le fascia dance, c'est à la fois une pratique corporelle, c'est à la fois une pratique euh, d'exploration personnelle. Et puis quand on rentre vraiment dedans, bah, comme toute chose, eh bien ça peut ouvrir à notre dimension beaucoup plus vaste. Moi, j'ai vraiment eu à cœur de créer une pratique qui permette que ce que l'on peut vivre lorsqu'on a un thérapeute, par exemple, thérapeute manuel, ostéo, tout ce que vous voulez, toutes les milliers de possibilités de thérapie manuelle, et bien en fait qu'on puisse en fait se l'approprier. Donc voilà, donc c'est vraiment une pratique individuelle pour se rendre autonome sur sa propre capacité d'auto-guérison au niveau corporel, et qui est basée vraiment sur la magie des fascias. Alors, je pense que je ferai un autre podcast plus ample sur les qualités et les capacités vraiment des fascias. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de mettre un peu en perspective déjà et de présenter en quoi cette approche est à la fois nouvelle et en fait pas du tout, parce que c'est vraiment une fusion entre des mouvements ancestraux, des mouvements, des médecines ancestrales du mouvement, qui viennent de différentes approches, et puis quelque chose aussi de très concret et de très physiologique. Alors, la première des choses, c'est à qui s'adresse cette pratique. Et ben moi, j'ai vraiment envie que cette pratique, elle soit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pensée pour que pour des grands, ou au contraire même que pour des grands pratiquants de yoga, de tai chi ou d'art corporel. Mais pour moi, là, j'ai vraiment à cœur qu'elle soit accessible à chacun. C'est hyper simple et à la fois hyper profond, et la technique en fait est suffisante pour que chacun puisse rentrer dedans. Donc elle s'adresse à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Et c'est qu'elle n'est pas normative, c'est-à-dire que elle est vraiment un des principes de base de cette pratique, c'est vraiment la reconnexion à l'intelligence corporelle. Donc, lors de la pratique, je propose des séquences de mouvements, mais à chaque fois dans la séquence de mouvement, c'est pour permettre en fait au tissu, au fascia, de retrouver son propre mouvement. Donc c'est comme mettre à disposition un espace avec une séquence de mouvements, mais on sait jamais où on va. Pour ceux qui me connaissent dans les stages et tout ça, c'est quand même voilà une de mes particularités, c'est de faire confiance à l'intelligence du vivant et de reconnecter un mouvement organique qui est déjà là. Donc il y a une première partie où on va être dans une approche sensorielle. Donc un des principes de base de Fascia Movement, c'est le focus de la perception. Et de ce focus de la perception, commencer à rentrer en lien avec ce tissu facial. Donc peut-être si tu sais pas ce que c'est que le fascia, mais
le fascia, c'est comme toute chose, ça s'expérimente plus que ça se sait. Donc c'est voilà, c'est quelque chose. On a beau avoir vu des images ou savoir globalement ce que c'est en physiologie, tant qu'on n'a pas senti à l'intérieur de tout son corps ce tissu-là, c'est encore autre chose. Mais en gros, le fascia, c'est le tissu qui relie tous les organes du corps, qui est à la fois entre les tissus, dans les tissus. Donc si tu veux, en gros, t'as tes os, tes muscles, tes nerfs, tes viscères, ton cerveau, machin, tout ça, ça flotte pas n'importe comment. Il y a une espèce de matrice intérieure, comme une espèce de d'immense toile d'araignée bien dense quand même, hein, qui va relier tout ça. Et ce tissu facial a la particularité d'être innervé, d'être vascularisé, et donc du coup c'est aussi une des grandes composantes qui permet de récupérer de libérer les tensions, parce qu'en fait beaucoup de tensions corporelles euh, ne sont pas que liées au fascia, ne sont pas liées qu'aux muscles, ne sont pas que liées à des blocages articulaires, ne sont pas que liées à des blocages nerveux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage articulaire, un blocage nerveux et un blocage musculaire? Ben, c'est bien qu'il y a quelque chose qui vient relier tout ça. Hein. Ça, je vais pas le développer ici, mais dans toutes les approches de kiné ou d'ostéopathie et tout ça, on va, enfin moi en tous les cas, il y a 15 ans, j'avais une vision très analytique de première vertèbre cervicale, le sacrum est bloqué là, le truc est bloqué là. Mais en fait, en vrai, on sait pas comment ça marche. En vrai, on peut avoir avec une vision mentale et une vision biomécanique un truc, mais ce qui se passe avec le fascia, et ça c'est vraiment une dimension euh, qui vient pas plaquer quelque chose sur l'humain, mais qui vient intégrer toutes les dimensions de l'être. C'est-à-dire que ce tissu facial a sa propre intelligence et donc du coup va bouger par lui-même et va avoir lui-même la capacité de se réorganiser et donc de réorganiser ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire le système articulaire, nerveux, euh, musculaire, nerveux, vasculaire, bref, lymphatique, tout le reste du système. Donc cette intelligence-là organique, ce mouvement-là organique est en permanence dans notre corps. Qu'est-ce qui va se passer quand on a des zones de tension, quand on va avoir des zones de compression? Eh bien, c'est qu'il y a il y a comme le tissu facial, au lieu de glisser, de coulisser, de danser à l'intérieur, va être comprimé. Et comment on vient décomprimer ça? Eh bien, on vient de comprimer ça en rentrant en lien à la fois en compression et à la fois en légère tension, comme une éponge en fait. Et à partir de ce moment-là, le tissu vient répondre. Donc ça, c'est un des principes de base de la pratique de fascia movement. C'est comment je peux focuser mon attention sur le point d'appui. Donc dans la pratique, on va appeler ça un point d'appui. Hein. Donc évidemment, sur d'autres plans, eh bien, ça te permet l'ancrage, ça te permet plein de choses. Mais là, je vais parler un peu de technique. Et pour ceux qui veulent découvrir la pratique, vous verrez que les effets sur tous les autres plans de l'être sont juste incroyables. Et on vient travailler sur la dynamique du point d'appui, du point de tension et de laisser organiquement le relâchement se faire. Et là, un autre mouvement apparaît. Bon là, je te le montre comme ça. Ça, c'est pas forcément, enfin, ça peut être des mouvements comme ça qui peuvent venir, mais c'est un mouvement qui est unique pour chacun. Et ça, pour moi, c'est un vrai changement de perspective dans la configuration de pratiques individuelles ou de pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire que on vient se mettre au service de notre propre corps. On vient dire à notre corps, vas-y, je te laisse l'espace et je te mets en condition pour que toi-même tu te réharmonises. Ça change la perspective de cette idée de il faut s'étirer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bien sûr, on a une séquence de mouvements hein, qui est construite de façon à permettre ça. Hein. Mais on ne vient pas, comment dire, tu vois, ça me fait penser. Il y a non, 15 ans maintenant, un de mes grands moments d'éveil spirituel, c'est quand je faisais mon potager. Et j'étais avec mes tomates, j'étais avec mes basiliques, et j'étais avec les courgettes, et rien, enfin, voilà, comme tout jardin, tu sais bien, tu fais un plan super, que j'avais étudié en biodynamie, permaculture, et tout le bordel, les semis, les machins, et ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a une autre intelligence qui est en train de se mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec l'idée que l'on avait du truc, et puis en fait, voilà, ou alors est-ce qu'on essaye de comprendre comment vient se créer cette alchimie-là
naturel. Donc là, je te parle de corps de plantes, tu vois, de comment elles vont collaborer entre elles. Et en fait, à l'intérieur de notre corps, c'est pareil. Comment un os va venir collaborer avec un mouvement du sacrum, comment, voilà, tout ça, c'est délicat. Et à la fois, c'est ce qui permet aussi de retrouver tonicité, force musculaire, tu vois, force de percussion, force d'impact et tout ça. C'est-à-dire que quand on vient reconnecter cette unité tissulaire, mais il y a comme une, euh, une physiologie de la force, de la motricité qui revient. Euh, Ça, c'est une approche qui est assez peu, je trouve, enfin maintenant de plus en plus, comme je vois des comptes Instagram où ils en parlent, sur la réhabilitation, après la réhabilitation, non, réhabilitation ça se dit pas en français, la rééducation ou la remise à l'entraînement après blessure et tout ça. En fait, on va vachement se focuser sur les chaînes musculaires, mais quand tu viens intégrer toute la biodynamique faciale, eh bien, tu viens potentialiser en fait la force musculaire. Donc voilà, donc ça c'est une des composantes. La première étape dans le fascia movement, en gros sur un cours d'1 heure et quart, 1 heure et demie, eh bien c'est qu'on a d'abord une approche sensorielle, c'est-à-dire comment focus de la perception, comment je viens rentrer dans une épaule, dans un coude, et comment cette épaule, ce coude, cette main vient se connecter à mon bassin, vient se connecter à mes pieds, et comment du coup de ce focus de la perception, de cette approche sensorielle, je viens commencer à tisser les liens avec tous ces tissus. La deuxième étape, pardon, dans un cours de fascia move, eh bien, ça va être une séquence de mouvements. Et là, quelle est la particularité de ces séquences de mouvements? Eh bien, c'est ce que j'expliquais avant, il y a cette mise en tension du tissu facial, et ensuite, il y a cette mise à disposition, cette écoute, cette humilité de j'écoute où est-ce que ça va. Et là, je suis. Donc ça, c'est dans la séquence de mouvement, il y a des structures de mouvement, et dans le relâchement du mouvement, eh bien, il y a voilà, cette liberté du geste. Et puis la troisième partie, du coup, c'est qu'une fois que voilà, les séquences de mouvement, elles sont là pour que notre mental ait quelque chose à faire, sinon il devient barge. Donc voilà, donc il y a les séquences de mouvement où on laisse vraiment la fluidité et l'organicité du mouvement se faire. Et ensuite, la troisième partie, qui est la partie qui pour moi m'a manqué dans tous les cours de yoga, de trucs, de machin, c'est la partie créative et la partie intuitive, si tu veux. Moi, j'adore, je trouve le yoga est évidemment une pratique ancestrale merveilleuse. Mais moi, au bout d'un moment, une fois que l'énergie circule, pam, que je suis dans mon corps, mais j'ai... tu vois, je suis là, oh, là, il y a un truc, du coup, on en fait quoi? Bon, bah, je retourne dans ma vie, puis j'essaie d'en faire quelque chose. Non, ouais, moi, ce que j'aime, du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette troisième partie dans les séquences de Fascia Movement. Et ben, c'est la partie, eh ben, du coup, beaucoup plus créative, beaucoup intuitive, c'est-à-dire que suite aux séquences de mouvement, tu vas voir, elles sont bien faites. Il y a comme tu peux les enchaîner dans un sens, dans l'autre sens, dans la ta 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 ta, et là tu peux retrouver ta liberté, ta créativité, et aller puiser dans ton propre mouvement interne. Donc ça c'est la dernière partie du cours de Fascia Movement. Euh, voilà, je suis hyper contente d'avoir un peu organisé une exploration qui dure depuis, je pense, 15 ans sur le corps et le mouvement. Et surtout de pouvoir le transmettre maintenant, parce que du coup, c'est une pratique que j'ai développée pour moi, que je transmettais déjà un petit peu dans les stages jusque-là, mais que là, voilà, j'ai vraiment envie de déployer plus et surtout que justement, bah, alors voilà, je vais parler d'une caractéristique du fascia, parce qu'il y en a tellement et ça serait un peu long, mais une des caractéristiques du fascia, c'est sa neuroplasticité. Tu vois, lors d'un workshop, là, je prenais l'exemple, tu prends un élastique, et donc le fascia est élastique, donc il peut revenir à sa force, son espace normal, mais il a aussi, quand tu tires un élastique, eh bien, il va avoir une capacité de neuroplasticité, c'est-à-dire que sur la détente, il va prendre un autre chemin. Et donc, du coup, il y a une nouvelle réorganisation qui peut se faire. Et donc, du coup, au-delà du propre corps individuel de chacun, pour moi, dans les cours et dans l'approche que je suis en train de créer, eh bien, il y a aussi cette idée-là de neuroplasticité, c'est-à-dire qu'en le transmettant, eh bien, de voir comment
comment chacun vient s'approprier la pratique et comment derrière, eh bien peut-être, enfin certainement, même c'est sûr, il y aura des évolutions pour voilà, parce que le fascia move, ça va être, voilà, c'est quelque chose qui va se modeler et se remodeler voilà, s'ouvrir sous différentes formes. J'ai déjà des idées de choses derrière, mais je n'en parle pas là. Déjà aujourd'hui, je vous parle de cette pratique-là. Cette pratique, elle s'adresse. Il y a quelques jours, je parlais avec un homme qui m'avait vu danser. J'étais à une jam musicale. Et puis, alors moi, je n'ai jamais compris comment on peut tenir assis. D'ailleurs, tu vois, là, j'arrête pas de bouger. Mon corps a vraiment enfin, en tous les cas, je laisse l'intelligence du mouvement de mon corps se faire. Et je peux pas être pendant 3 heures à jouer de la musique comme ça. Moi, à un moment donné, il va falloir forcément que je bouge. Puis il me disait, si j'avais un dixième de ta souplesse, ça serait génial. Et je fais des exercices d'étirement. Ça y est, je m'y suis mis et tout. Je vois que c'est important et tout. Mais qu'est-ce que je suis raide, qu'est-ce que je suis raide. Alors, justement, si tu es raide, si tu es raide, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a un tissu articulaire, un tissu musculaire, un tissu facial, un tissu nerveux, un tissu lymphatique aussi. Bon. C'est que pour l'instant, ils n'ont pas senti un espace de sécurité pour venir se remodeler et s'ouvrir. Un tissu a besoin, ça c'est vraiment une approche qui vient de la danse pour le coup, et pour le coup, c'est Flore Buzeau, qui est une de mes profs, qui explique ça, c'est-à-dire, mais vraiment, dans cet instant-là, dans cette épaule, dans ce coude, ce dont il y a besoin. Peut-être que justement, il y a besoin de fermeture, et que en allant complètement dans cette fermeture-là, sur le temps de relâchement, ça vient s'ouvrir naturellement. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de ne pas chercher à modifier le système, donc, par exemple, si tu te sens raide des hanches. Non. Là, je parlais d'un homme, mais j'ai aussi mon frérot mon vrai frère, qui lui a comme beaucoup d'hommes, des hanches assez raides. Et son grand trip là, c'est d'arriver à faire comment ils appellent ça, le Chennai squat. Bon, en gros, quand t'es, ça, tu vois, d'être assis sur tes talons, en gros. Je sais plus comment ça s'appelle, ce squat là. Et effectivement, ça demande, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des personnes pour qui c'est très naturel. Moi, par exemple, ce type de posture-là, c'est ma posture de repos. C'est-à-dire que au lieu d'être assis comme ça ou d'être debout, bah, moi, je vais me mettre dans cette posture-là parce que clairement, ça vient détendre mon bassin, ça vient détendre mon sacrum et je suis au top. Mais pour plein de personnes, ce n'est pas si évident. Pourquoi? Et parce que en fait, euh, ça ne va pas être par l'étirement articulaire ou par l'étirement musculaire que l'on va gagner, ou en tous les cas, ça va mettre des années et ça va à l'encontre de l'intelligence même du corps, mais ça va être en fait de donner comme l'espace et l'information au corps qu'on est là et que de là, il va pouvoir offrir son propre mouvement. Juste, petite particularité de l'approche des fascias par rapport à l'approche musculaire de stretching et d'étirement. Étirer sur un muscle, tu viens lui... Alors attends, comment te dire ça? En gros, l'étirement des fascias survient avant l'étirement musculaire. Donc quand tu sens ton étirement musculaire, donc par exemple si tu tends ta jambe là, et que tu fais ça, enfin là tu me vois pas, bon tu sais ce que c'est qu'un étirement musculaire. Bon, eh bien, c'est que déjà, tu as dépassé la barrière des fascias. Et donc ça, effectivement, il y a une petite technique d'orientation articulaire et tout pour d'abord sentir le mouvement des fascias, libérer le mouvement du fascia et derrière aller sur la chaîne musculaire. Parce qu'en fait, il y a une boucle réflexe où la boucle réflexe du fascia est beaucoup plus rapide que la boucle réflexe du muscle. Donc quand tu cherches à étirer ton muscle, tu es déjà en surchauffe au niveau des fascias. Donc ça va un peu à l'encontre de la physiologie. Donc là, l'idée si tu as envie bah, de gagner en souplesse, de gagner aussi en force, parce que comme je te l'ai expliqué, plus on vient travailler sur cette unité corporelle, plus tu viens gagner en force, eh bien, le fascia movement, ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus logique, tu vois.
bon, même si dans, tu vois, je sais pas si les mots que je te dis te parlent, j'essaie d'à la fois d'employer un langage, voilà, le fascia move, c'est ça, c'est à la fois un langage assez poétique, un peu artistique, parce que justement, le fascia, on vient travailler sur une unité qui est plus de l'ordre de l'inconscient, donc voilà, et en même temps, il y a quand même une logique physiologique, donc j'essaie d'employer un peu les deux langages. Mais il y a quelque chose pour moi de très logique à travailler avec les fascias. Autre chose que je voulais vous partager, pourquoi j'ai développé cette approche-là, mais parce qu'en fait, hem, moi j'ai fait plein d'approches corporelles différentes, et je n'en trouvais pas une qui me permettait d'avoir la joie de pratiquer. C'est-à-dire que je me forçais à faire du yoga, je me forçais à faire des trucs, mais il me manquait la joie, tu sais, savourer le mouvement. Cette dimension de waouh, je me nourris de ce propre mouvement interne. Je suis pas en train de manipuler en faisant des respirations, ta 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 ta. Et ça, je dis pas du tout que c'est pas bien, hein. Je dis juste que moi, par rapport à ma nature qui a besoin de, de comprendre par l'unicité et par une intelligence corporelle, eh bien, il me manquait le goût du mouvement, tu vois, en espagnol, on dit saborear, savourer le mouvement interne. Et en fait, il y avait quelque chose, voilà, qui me manquait aussi sur m'approprier la pratique et pouvoir y mettre, pas y mettre, mais en libérer la créativité que moi je sentais du propre mouvement interne. Et aussi parce que bah, moi, j'ai quand même des douleurs physiques régulières et que en fait, ben justement, j'avais ce qui m'a permis de libérer certaines douleurs physiques et ce qui me le permet encore, eh bien, c'est quand tout est connecté. Parce que quand tout est connecté dans mon corps, la tension peut se diluer. Donc voilà, c'est une approche aussi qui permet de venir libérer ces tensions physiques, notamment si tu as des problèmes de dos ou autres, qu'importe, parce qu'on vient vraiment justement rentrer dans la tension pour qu'elle retrouve son espace. Donc ouais, voilà, c'est une approche aussi qui permet de retrouver un bon état de santé corporelle, en tous les cas, voilà. Et tout ça pour dire aussi que moi, pendant des années, j'ai pratiqué et j'avais une grande souplesse articulaire. Mais par contre, ça n'empêchait absolument pas mes douleurs et cette sensation de grande, grande tension. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, je peux lever la jambe derrière et faire des trucs machin. N'empêche que moi, ça tire de partout dans mon corps, en fait. Alors, ça tire pas sur les ischio-jambiers comme ce que d'habitude, voilà, quand on a une raideur articulaire ou musculaire. Mais par contre, je me disais, mais c'est pas possible. Comment je fais pour avoir autant mal en ayant un corps qui fait des trucs aussi dingues? Et en fait, justement, c'est parce qu'il n'y avait pas eu j'avais pas encore rencontré ce tissu-là qui, lui, était en souffrance. Ça veut pas dire qu'au niveau articulaire, c'était souffrant, mais sur un autre plan, eh ben si. Tu sais, c'est comme dans le dos, une grande nappe, là, je sais pas comment l'expliquer, qui était comme ça. Alors, bien sûr, je peux aller faire des trucs incroyables sur le plan théorique, tu vois, mais moi, à l'intérieur, ça me fait, je sentais pas cette, tu vois, ce flow-là, en fait. Et donc, du coup, en développant cette pratique-là, ça m'a vraiment permis de ressentir qu'en fait, ce corps danse par lui-même. Ce corps est mouvant par lui-même. Et au lieu de chercher à faire un mouvement avec le corps, bah, c'est plutôt que le corps fasse le mouvement à travers moi. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. En tout cas, c'est comme ça que c'est tombé. Voilà. Donc, par rapport à cette pratique, si tu sens que ça te parle, si tu sens aussi que, donc voilà, si tu es complètement novice, que tu n'as jamais rien fait, que juste tu t'étires chez toi ou que tu fais du renforcement musculaire, bah voilà, si ça te parle, bienvenue à toi. Si par contre tu es déjà voilà, danseur, pratiquant de n'importe quelle pratique, professionnelle ou non, eh bien l'idée de cette pratique, c'est d'amener une inspiration artistique et du mouvement en plus. Donc voilà, donc elle s'adresse voilà, à différents types de personnes. Il n'y a pas de prérequis physique ou autre, juste à avoir quand même l'envie de rentrer dans un focus de perception intérieure et que voilà, les mouvements sont... Oui, voilà, si tu veux te défoncer, sortir de là complètement cramé, bon, va faire un cours de... Comment ça s'appelle là, les CrossFit ou de machin. Euh, voilà, il faut que tu aies quand même envie de rencontrer ton intelligence corporelle. Alors, comment on fait pour pratiquer le fascia move?
plusieurs options. La première des options, eh bien, c'est que la très bonne nouvelle, je vais donner des cours en ligne. Donc, bah, où que tu sois, en France, au Canada, n'importe où, donc ils seront en français. Eh bien, il est possible de pratiquer à partir de chez toi. Les cours, ça va être tous les lundis à 19 heures. Et pour ces cours en ligne, donc pour le programme qui s'appelle Fascia Move, il y a plusieurs options. Tu peux juste prendre un cours comme ça, c'est à 19 €. Ou tu peux prendre au mois ou pour 3 mois. Quand tu prends au mois, donc tu as un cours tous les lundis soirs à 19 heures avec moi en direct et avec d'autres personnes. On va pratiquer ensemble. Et ensuite, tu as des exercices que j'aurais préparés sur une plateforme en ligne qui vont te permettre d'approfondir ta pratique et de te développer ta propre pratique régulière. Donc, tu auras toute une plateforme avec des exercices, voilà, pour que tu puisses aussi, en fonction bah, de ton énergie du matin ou du soir, et ben, venir piocher et puis cultiver un peu cette reliance. Donc ça, tu peux prendre ce forfait-là au mois ou pour 3 mois. Et c'est pas très cher, c'est 47 € au mois, je crois. Je crois que c'est ça, ou 137 pour 3 mois. Il y a 97 € de réduction quand même quand tu prends sur les 3 mois. Donc voilà, bienvenue à toi. Donc ça, ce programme, il va commencer à partir du 1er avril. Et j'ai une super nouvelle. Pour les 5 premiers inscrits, les 5 premiers inscrits sur ce programme, si tu es une femme, tu as accès. Donc, attends, pour les 5 premiers inscrits sur ce programme qui prennent le forfait 3 mois, eh bien, tu as le pack. Si tu es une femme, tu as le pack de détox utérine gratuit. C'est pas de la bombe, ça. Qui est un pack à 47 €. Donc, détox utérine, je pense que tu m'as déjà entendu parler beaucoup. Euh, je vais pas en parler plus, tu peux voir sur tous différents lives ce que c'est que la détox utérine et regarder sur mon site internet, mais c'est un super pack et du coup bah, tu l'as en complément quand tu prends les 3 mois de Fascia Movement. Les Fascia Movement ça rapporte des trucs sympas quand même. Et si t'es un homme, donc tu vas pas faire la détox utérine, et ben je t'offre la méditation qui s'appelle Habite ton corps en plus. Voilà, donc ça, bah, n'hésitez pas, j'ai refait tout mon site internet, il y a toutes les informations sur mon site internet, mais là, si tu m'écoutes depuis tout à l'heure, je pense que tu as à peu près tout le panorama sur la question. Tu peux t'inscrire direct, on commence le 1er avril. Pam, 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 quoi d'autre? Ah oui, et puis du coup, si tu veux découvrir la pratique, bah, il suffit de venir à un de mes stages, parce que dans tous les stages, il y aura du Fascia Movement. Le prochain, il est le 13-14 avril à Ibiza, le 27-28 à Aix-en-Provence, il reste des places pour Aix-en-Provence, et le 8-9 juin à Ibiza aussi. Donc welcome. Et puis bah si t'es en vacances sur Ibiza, ou si t'habites sur Ibiza, encore plus simple, tous les mardis à midi, cours de Fascia Movement, et tous les jeudis, tous les 15 jours, cours de Wu Tai. Qui du coup, bon ça tu m'as déjà entendu parler de Wu Tai, c'est une approche qui est fondée par Roland Combe et que j'aime partager. Voilà. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet www.natalievarlet.com. N'hésite pas à liker, à partager. Et voilà, je te souhaite une très très bonne soirée et à tout bientôt. Peut-être en présentiel avec grande joie de partager cette pratique ou sinon en ligne.